des anecdotes si drôles. Mais je n'ai aucun mérite. Vous êtes une auditrice si exquise, si attentionnée, que le moindre bon mot ne peut vous échapper. Flatteur, va. Non, je vous en assure, tout en vous m'inspire. Vous êtes ma muse, vous êtes le lac, vous êtes la source où je puise ma créativité. Déjà pige du bar-tabac quand même, elle ne veut... Oh, pardon. Toi seul dans mon regard à la tombée du jour, et le soir qui s'estompe protège notre amour. Dans le bleu de tes yeux et dans ta chevelure brille le fabuleux attrait de l'aventure. C'est joliment tourné, mais savez-vous, mon ami, que je n'ai pas les yeux bleus? Dans le fond, je n'ai pas dit dans le bleu, j'ai dit dans le fond de tes yeux. Bon, j'imagine que vous adaptez votre couplet à vos différentes conquêtes. Madame, vous me blessez. Comment pouvez-vous concevoir, ne serait-ce qu'un seul instant, qu'une autre femme puisse entrer dans ma vie? Mon cœur n'est pas un moulin ouvert aux 80, mon cœur est une prison. Et seule vous, belle geôlière, en avez la clé. Vraiment, mon ami? Je vous le dis, madame, je vous en conjure, croyez-moi. Je n'en crois pas un mot. Mais je vous pardonne néanmoins. Ah, madame. Oh, de grâce comme êtes-vous. On pourrait nous surprendre. À cette heure, mais vous savez bien que c'est complètement impossible. Votre avocat de mari doit être en pleine plaidoirie. Écoutez, c'est bien simple, je le vois d'ici. Mesdames et messieurs, voilà pourquoi vous innocenterez mon client. Car s'il y a bien eu délit d'adultère, en votre âme et conscience, répondez, lequel d'entre vous aurait résisté devant un tel déferlement de charme et d'élégance? Il eût été au contraire fort discourtois, que mon client ne tomba point amoureux. C'eût été une insulte au bon goût, un camouflet à la beauté. Alors ce n'est pas la redaxe que je vous demande, non, mais votre bénédiction, afin que mon client puisse continuer à courtiser la plus belle et la plus désirable femme du monde. Alors oui, ai-je été suffisamment convaincant? Merveilleux. Vous étiez merveilleux. Ah, voyez-vous, ce plaidoyer m'a donné soif. Pensez-vous que... Mais bien sûr, mon... Remettez juste un peu d'ordre dans votre tenue. Madame a sonné. Oui, Thérèse, pourriez-vous nous apporter quelques rafraîchissements? Porto, comme d'habitude. Vous commencez à connaître mes goûts, me voilà comblé. Et vous, ma petite, cessez de me regarder avec ces yeux de merlan frit. Allez, mais allez. Oh, cigaro de Cuba. Je dois reconnaître que votre bonnet de mari a parfois bon goût. Le mépris ne vous sied guère, ne soyez pas grossier. De grâce, madame, pardonnez-moi. Seule la passion emporte. Merci Thérèse, vous pouvez disposer. Ok. Vous en prendrez. En plein après-midi? Oh, vous n'y pensez pas. J'ai certes succombé à quelques-uns de vos vices, mais soyons raisonnables. S'il me fallait conjuguer l'alcoolisme à l'adultère, je perdrais rapidement toute estime à vos yeux. Comme il vous plaira. Délicieux. Thérèse, madame est-elle là? Thérèse, vous m'entendez? Ciel, mon mari? Que dites-vous? Mon mari? Si vous trouvez là, nous sommes perdus. Fichtre. Voilà qui est bien ennuyeux. Plus un instant à perdre. Tenez, entrez là. Mais vous croyez que... Oui, je crois. Entrez, vous dis-je. Hâtez-vous. Ah, ma chère amie, figurez-vous que ce matin, dans la précipitation, j'ai oublié un dossier d'une importance capitale pour ma plaidoirie. Mais où ai-je donc pu le fourrer? Non... Ah, le voilà. Bon, allez. Mais enfin, que diable faites-vous donc devant cette porte de placard? C'est l'heure de ma gymnastique corrective. Ma chère amie, vous ne finirez pas de m'étonner. Bon, allez, je retourne au tribunal.
Vous fumez le cigare à présent? Oui, ça fait partie du programme de gymnastique corrective. Il faut inhaler le tabac en inspirant et en expirant, le faire ressortir tout en dilatant les alvéoles pulmonaires. C'est une méthode américaine. C'est ça, c'est américain, vous ne connaissez pas. Vous m'excuserez si je ne maîtrise pas encore parfaitement la technique. Et 1, et 2. Et 1, et 2, et... Mais quoi encore? Ne restez pas plantés là. D'abord, vous me perturbez dans mon rythme, et ensuite, vous m'en voudrez de vous avoir mis en retard. Allez. À plus tard. Et cela, je pense que ça fait aussi partie du programme américain, c'est ça? Mais bien sûr... Il suffit. Ma chère amie, vous me cachez quelque chose. Quelque chose? Ou quelqu'un? Mais non, mon ami, vous vous méprenez. Poussez-vous. Pardon? Mais poussez-vous, vous dis-je! Meurtre sans préméditation? Avec ma réputation? C'est la relaxe assurée. Au pire, quelques années avec sursis alors. Si vous croyez que je vais me gêner. Fais ta prière, crapule. Je ne t'offre pas le cigare du condamné. Tu l'as déjà fumé. Oh, je vous en prie de grâce, ne commettez pas l'irréparable. Il n'y a plus rien qui peut être réparé. Allez, relève-toi. Et au moins le courage de regarder la mort en face. Même pas capable de se relever. Vous me décevez. Qu'est-ce que vous me décevez, ma chère? Regardez quel poltron vous avez pris comme maman. Et toi, grand lâche, tu as choisi la mort de l'autruche, la tête contre le sable? Eh bien alors, adieu. 1, 2, 3. Mort de peur qu'il était. Il a vraiment cru que j'allais le tuer. Et vous aussi, très cher, enfin, remettez-vous. Vous croyez quand même pas que j'allais le tuer pour laver mon honneur? Je ne suis quand même pas assez amoureux pour me lancer dans ce genre de lessive. Et puis je n'allais quand même pas compromettre ma réputation pour quelques galipettes lubriques. Allez, raccompagnez ce paltoquet et d'autres affaires plus urgentes m'attendent. Allez mon vieux, levez-vous et débarrassez-moi le plancher. Allez mon vieux, levez-vous et débarrassez-moi le plancher. Plancher? Raoul. Raoul. Il est mort. Qu'est-ce que tu dis? Il est mort, je te dis. Il reste plus. Jacqueline! Raoul! Jacqueline! Qu'est-ce qu'il y a? Raoul! Mais c'est pas vrai! Raoul! Qu'est-ce qui se passe? Il est mort? Bah, comment ça, il est mort? On te dit qu'il est mort, t'es sourde ou quoi? Bah, on ne meurt pas comme ça. Ça ne se fait pas. C'est affreux! Ben, lui, il l'a fait. C'est affreux. Entre ou pas, il nous faut réagir. Hein. On va peut-être... Oui, hein, fermez le rideau là, voilà. s'il vous plaît. Rideau! Y a-t-il un médecin dans la salle? Oui, moi. Ah bon, d'accord, ben, c'est parfait. Si vous pouvez venir, docteur. Ben oui, j'arrive. Je cours pas, mais j'arrive. Voilà, faites donc. Merci. Il est là. Ah oui. Ah ben pas de doute, hein, il est vraiment mort là, hein. Pour être plus mort que ça, c'est difficile. Hein. Et il était malade du cœur? Ah bah oui, pas du tout, il avait un cœur de jeune homme. Ah c'est curieux ça. Franchement, de toute ma carrière, j'ai jamais vu une crise cardiaque aussi foudroyante. Hein. Mais bon, l'autopsie nous en apprendra un peu plus sans doute. Hein. L'autopsie? Oui, faites prévenir l'ambulance et la police aussi. La police, et pourquoi donc? Ben c'est la procédure habituelle, hein. Il est mort dans un lieu public. C'est comme ça qu'il faut faire, ma pauvre dame. Hein. C'est vrai que quand je vois le placard, il n'est pas tombé comme d'habitude. Au début, j'ai pas remarqué, mais maintenant que j'y pense... Eh ben, je vous le fais pas dire, sa mort était un peu suspecte quand même. Hein.
Bon, Jacqueline, là, je crois que le public va s'impatienter. Tu fais une annonce ou on fait évacuer la salle? Ne me presse pas, Josie, tu sais bien que j'ai horreur de ça. Mais enfin, Josie a raison, on peut pas laisser les gens comme ça, alors tu évacues et tu fais ton annonce. Pas d'affolement, les enfants. Moi aussi, je suis comme le Toubib, je trouve ça bizarre, la mort subite de Raoul. Alors, personne ne bougera avant l'arrivée de la police. Ah, au fait, la police, vous l'avez prévenue? Ah ben non. Ah, bah alors je fais tout de suite, hein. Oui, c'est ça. Tiens. Bien, faites ouvrir le rideau. Si Mesdames, vous commencez messieurs. à avoir une communication avec cet accessoire de théâtre, mon Dieu, allez, venez avec moi, je vais vous prêter mon portable. Bien, Ah ouais, vous avez raison, ouais. Ah oui. vous avez tous C'est par là, entendu le excusez-moi. docteur, vous en savez donc autant que nous. Je vous propose d'attendre en notre compagnie l'arrivée de la police. Ici, hein. Mais alors c'est Ah, vrai? c'est vous les filles? Eh oui. Ce pauvre Raoul est mort. C'est pas possible, c'est dingue. Ah oui, moi aussi, ma vieille, écoute, ça me coupe les jambes, hein. Tiens, je laisse. Ça va me remonter. Non, vois pas ça, Josie. Oh, ça va, t'es pas ma mère. Vois pas ça, je te dis. Et pourquoi donc? Un remontant peut pas me faire de mal, je t'assure. Et si c'était empoisonné? Empoisonné? Quelle drôle d'idée. Et lui, là, faudrait peut-être s'en occuper, parce que là, pour le coup, ça fait pas riche. Excusez-nous, hein, on n'est pas habitués, c'est la première fois que ça nous arrive. Jacqueline, faut fermer, là. On ne touche à rien avant l'arrivée de la police. Quant au rideau, il est très bien comme ça. Ces gens peuvent servir de témoins. Leurs témoignages peuvent faire évoluer l'enquête. Donc on ne touche à rien. Ouais, sois franche pour une fois. Dis plutôt que ça te ferait suer de devoir rembourser toutes les places. Hein. Avec notre situation financière délicate et tes dettes accumulées, tu te retrouverais dans le beau drap. Je m'en contrefiche de tes considérations matérielles. Non, vois-tu, je pense à mon public, moi. Nous avons la chance de lui offrir un spectacle unique, totalement improvisé et interactif. Et toi, tu voudrais l'en priver? Tu n'es qu'une petite fonctionnaire théâtreuse. Dès que tu perds la réplique, te voilà incapable de retomber sur tes pieds. Tu crains de ne pas être à la hauteur? L'absence de texte t'angoisse, mais retourne en coulisses, ma petite, si tu ne veux pas affronter les feux de la rampe. Vas-y, personne ne te retient. Seul le public jugera. Mais t'es complètement disjoncté. Tu te rends compte de la situation? Il y a un mort, un vrai mort, qui est pas prêt de se relever. Et toi, tu veux faire un spectacle avec? Mais ça va pas bien le bocal? Entends-moi bien, Bernadette. Je ne veux surtout pas me faire traiter d'impérialiste culturel. Car vois-tu, ce n'est pas moi qui décide. Moi, je ne suis qu'une exécutante, une simple exécutante au service du seul patron qui vaille. Je veux parler du public. Le public, ce cher public sans qui nous ne serions rien. Ce public qui peut nous soutenir dans la joie, mais aussi dans l'adversité. Je vais donc solliciter le vote du public. Mesdames, Messieurs, je remets la décision entre vos mains. Réfléchissez bien en votre âme et conscience. Je fais appel à votre jugement. Que ceux qui souhaitent que le rideau se ferme lèvent la main. Ah. Alors, tu vois, c'est concluant. Merci, public chéri. Vous avez fait preuve d'une maturité exceptionnelle. Grâce à vous, le spectacle peut continuer. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi démago. Après tout, je m'en fiche, et toi, la metteur en scène. C'est ça, retourne en coulisses. L'air frais te fera du bien. Jacqueline, qu'est-ce que j'apprends? On me dit que Raoul est mort. Eh oui, mais quelle belle mort. Sur scène. Après Molière, personne n'a osé le faire. Eh bien lui, Raoul, il a osé. Ouais, il a osé. On a peut-être osé pour lui. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ben, je dis ça parce que moi j'ai entendu M. Antoine appeler la police, alors je me suis dit que peut-être on l'avait aidé à faire le grand saut. Bah alors, Ben je dis qu'il y a certainement un tueur fou dans la salle ici, là, parmi les spectateurs, qui serait en train de nous braquer avec un silencieux. un silencieux? Oui, un silencieux, un revolver équipé d'un silencieux. Vous allez jamais au cinéma, vous, hein? Bah alors, ça veut dire... Eh ben je dis qu'il y a un tueur fou dans la salle qui est en train de nous braquer comme à la fête foraine. Eh ben, j'ai l'impression qu'il était plus mort que vivant.
Pourquoi tu dis ça, toi? Tu l'avais porté vivant, peut-être. Non, je dis ça histoire de causer, c'est juste une impression. Ah, j'ai une impression, tiens. Imagine, là. Tu fais une petite soirée sympa, resto, après on enchaîne avec une pièce de théâtre. Et qu'est-ce qu'on leur balance en guise de dessert? Un cadavre. Sympa. Mais qu'est-ce qui lui a pris à Raoul de claquer comme ça? Il avait l'air de bonne forme pourtant. Mais ça, il n'avait pas que l'air, en fait. Pourquoi tu dis ça? Oh, non, rien, je me comprends. Bon non, là t'en as trop dit, t'es obligé de continuer. Eh bien, disons que pour faire chanter les gens, il avait des prédispositions. Fifi! À quoi vous jouez? C'est pas un jeu gentil, il y a un tueur fou dans la salle qui est en train de nous braquer comme la bête forêt. Planquez-vous les filles. C'est quoi votre jeu? Mais on vous expliquera après. Mais cachez-vous. Mais cachez-vous. Aïe. C'est pas une raison pour marcher sur les genoux. Fou. Non, c'est bon, les filles. L'ambulance et la police sont prévenues. Elles sont où? Antoine! Ah, c'est bon, j'ai compris. Jacqueline a encore cassé son collier de perles. Alors, les filles, vous m'excuserez, mais là, je peux pas vous aider, hein, mais le cœur y est, hein. Antoine, baisse-toi. Jacqueline, t'es sourde ou quoi? Tu sais très bien les problèmes de sciatique que j'ai à chaque fois que je me baisse. Antoine, baisse-toi, je te dis. Mais tu fais exprès ou quoi? Il faut quoi, un certificat médical maintenant? Baissez-vous, monsieur Antoine, vous allez vous faire tirer dessus. Allons, bon. Nina dit qu'il y a un tueur dans la salle. Un tueur? Où ça? Mais tu veux te prendre une balle en pleine tête? Tu veux mourir comme Raoul? Mais, C'est complet. mais laissez-moi une place. C'est complet, on te dit c'est complet. Trouve une autre place. S'il vous plaît, qui que vous soyez, calmez-vous s'il vous plaît. On est entre gens de bonne compagnie. Calmez-vous. Rideau, fermez le rideau. Surtout pas, ce serait de la provocation. Avant que le rideau ne se déclenche, on serait tous morts. Mesdames et messieurs, bonsoir, restez à vos places s'il vous plaît. Police, personne ne bouge. Bon, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a un tueur fou dans la salle qui nous braque avec un pistolet. Putain de Barnier, formation! Oui, chef. Attention Barnier. Notre homme est dangereux, alors on y va en souplesse. Oui, chef, oui, chef. En délicatesse. Oui, chef. Du doigté, mais on reste vigilant, mon petit Barnier. Hein. Pas de soucis, chef. Barnier, commencez par fouiller la première rangée, je vous couvre. Pas de soucis. Simple vérification, laissez-vous faire, hein. Ça va bien se passer, d'accord? Vous inquiétez pas, on est des professionnels, ok? On maîtrise la situation, pas de panique! Barnier, n'en profitez pas pour peloter les dames quand même, hein? Je fais mon boulot, chef, je fais mon boulot. Non, mais je vous connais, mon petit Barnier. Mourrez de votre zèle, outre les demoiselles, là, hein? Barnier, à finir! Attrapez-le! Monsieur, arrêtez-vous! Arrêtez-vous, je tire! À 3, je tire! À 3, je tire! 1! 2! Oh, c'est bon pour la prime, mais ça mal, ça C'est bien ça, mon petit Barnier, c'est bien, bien raison. Oh, sauf votre respect, c'est quand même moi qui l'ai vu en premier, chef. Ah ouais. Vous pourrez le noter dans le rapport, ça, Ouais, on chef. notera un rapport. Bon, allons vers la lumière pour tâcher d'y voir un peu plus clair dans cette affaire. Monsieur, montez. Allez, avance, toi. Barnier, restez tranquille. Ouais. Rappelez-vous en toutes circonstances du tact et de la délicatesse. Délicatesse. Allez, on part sur la tête, oh! Ouais, délicatesse, on est là. Délicatesse, il a dit. Bon. Monsieur, j'aimerais comprendre le sens de votre attitude. Ouais. Le chef, il aimerait comprendre. Barnier, délicatesse. Ok, chef. Monsieur, on vous écoute. Eh bien, je vais tout vous dire, monsieur l'inspecteur. Voilà. Enfin, je suis vigile au supermarché d'à côté, et c'est pour ça que j'ai mon arme de service. Vous énervé! Oh, bouge pas. Oh, Allez-y, on Barnier. l'arrête. Là, dans la poche. Allez-y, Barnier, mais n'allez pas vous blesser avec ça, hein? Doucement, hein. Ok, c'est bon. On maîtrise. Voilà. Ok. Monsieur, est-ce qu'on peut savoir ce que vous faites au théâtre avec une arme de service? Justement, c'est parce que je suis de service. Oui, normalement, à l'heure qu'il est, je devrais surveiller les entrepôts, mais quand j'ai su qu'il y avait du théâtre, j'ai craqué. Ma passion, moi, c'est le théâtre. Oui, mais si j'avais su que ça allait se passer comme ça, vous pensez bien que je ne serais pas venu, mais... Ouais. Et pourquoi que vous êtes enfui quand vous nous avez vu arriver, hein? Ça, c'est facile, mon petit Barnier, c'est facile.
J'imagine que monsieur a pris peur quand il nous a vu entreprendre une fouille systématique. Hein, il s'est bien douté qu'on allait lui poser quelques questions sur son pistolet, forcément. Mais oui. Puis, j'imagine que le patron de monsieur n'aurait pas le savoir au théâtre. Eh ben non, donc monsieur a préféré s'enfuir, voilà, c'est tout. C'est quand même... Mais il s'est enfui, mais il vous a donné la raison, sauf que nous sommes inspecteurs de police, pas inspecteurs du travail. Par conséquent, monsieur est libre d'aller où il veut. Au travail, au théâtre, si ça lui chante. Vous pensez que monsieur est coupable, c'est ça, Barney? Mais est-ce que vous avez senti l'arme de monsieur? Non, chef. Sentez, mon vieux, sentez. Est-ce que cette arme sent la poudre? Non, chef. Non, est-ce que cette arme est chaude? Non, chef. Non, est-ce que cette arme est munie d'un silencieux? Non, chef. Non, donc monsieur n'est pas notre coupable. Rendez-lui son arme, s'il vous plaît. Monsieur, allez où vous voulez. Au théâtre ou au travail, si ça vous chante. Ah bah écoutez, oui, je crois que puisque je suis là, je crois que je vais rester encore un peu. Alors, merci. Merci beaucoup. Hein. Ouais. Bon. Ah bah écoutez, monsieur l'homme, je crois que vous êtes alarmé un petit peu trop vite. Hein. Il n'y a aucun danger par ici, quoi. Oh là là, inspecteur, vous avez été d'une efficacité remarquable. Ouais. Et je me trompe rarement dans mes jugements. Hein. De plus, votre intervention était vraiment très scénique. Hein. Ah bon? Si, je suis sûre que le public a apprécié. Hein. Oh, et votre roquet d'adjoint, plus vrai que nature. Pour un peu, on aurait dit un vrai policier. Attention, madame Barnier, c'est Barnier, mais Barnier, c'est un vrai policier, hein. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Écoutez, ce soir, il est difficile de faire la différence entre fiction et réalité. Hein. Oh, puis j'ai oublié de vous dire que vous étiez épatant, hein, bien. quand même. Ah oui. Parle pour toi, hein, parce que j'en connais au moins qui a plus de mal à faire la différence. Hein. Ah bon, qui ça? Ben, Raoul Pardy. Parce qu'il n'est pas prêt de refaire la scène du premier acte, si tu vois ce que je veux dire. Pas vrai, Nicole? Non, alors lui, pour être raide, il est raide. Bah, d'ailleurs, où est-il celui-là? On a préféré le traîner en coulisses, parce que là, franchement, sur scène, devant tous ces gens, ben, ça faisait pas propre. Je t'avais pourtant dit de ne toucher à rien. Bon, c'est pas grave, vous l'avez mis où, du coup? Par là. Bon, Barnier, allez par là, et puis j'imagine que l'ambulance doit être au port du théâtre. Partez avec l'ambulance, et puis vous m'appelez dès que vous avez retour de l'autopsie. Oui, chef. Allez. Je vous accompagne. Excusez-moi. Si j'étais vous, j'analyserais également ceci. Hein. Ouais, pourquoi pas, c'est une idée. Prenez ça, Barnier, allez-y. Mademoiselle, vous pouvez l'accompagner, s'il vous plaît? Merci. Attendez. Oui, j'aimerais bien voir sa tête, moi aussi. Parce que ça pourra certainement m'aider pour mon prochain mort. Parce que je suis la maquilleuse de la troupe. Ah, c'est pour le maquillage. Quelle conscience professionnelle. Ah ben, 20 ans de métier, on apprend à tout âge, hein, du coup. Possible. Par là-bas. Oui, parce que du coup, comme ça pourra m'aider pour faire le maquillage de moi. Bon, qu'est-ce qu'on fait? C'est très étrange, hein. Pardon? Non, je veux dire totalement dépaysant. Non, j'imaginais pas que c'était aussi petit une fois sur scène, vous voyez. J'imagine que chaque déplacement que vous entreprenez doit être calculé au millimètre près. Ça doit pas être donné à tout le monde de faire guignol sur les planches, hein. Ah, moi je pourrais pas. Et pourquoi pas? Vous savez, les théâtres sont peuplés de gens qui n'auraient jamais imaginé jouer la comédie avant d'avoir essayé. Ouais, possible. Dites-moi, vous êtes la responsable ici? Oui, je suis la metteur en scène. Et en quoi ça consiste d'être metteur en scène? Alors, comment vous dire? Un metteur en scène est un peu comme un artificier. Chaque comédien est une poudrière de sensibilité, et c'est au metteur en scène qu'échoit le détonateur. À lui d'en régler la charge et la mise à feu. C'est, je vous l'accorde, un travail bien ingrat et peu souvent récompensé. Quand le public est satisfait, les comédiens sont les premiers à en recevoir les lauriers. En revanche, s'il est déçu, le metteur en scène se retrouve au pilori et doit expier seul sur l'autel du sacrifice. Arrête de jouer les martyrs. C'est normal d'assumer ses choix quand on est seul à les avoir faits. Tu montes une pièce ringarde, faut pas s'attendre à être couvert d'éloges. Mais pourquoi dis-tu ça, ma petite? Je ne te le permets pas. Eh bien, la petite, elle se le permet. Ça fait 6 mois qu'on se la coltine cette pièce. Je pense que j'ai le droit d'ouvrir sur le sujet. Hein. Je peux vous l'assurer, elle vaut pas un coup. Hein. Le texte est bourré de stéréotypes. L'auteur accumulé pensif. Bref, c'est en pleurer. Si vous voulez en 2 mots, je vais expliquer à ton public chéri.
dans un milieu hyper bourge. Ils vivent dans le 16e arrondissement, pardon, à Paris. Lui est avocat, hein, bien évidemment. Il aurait pas pu être, je sais pas moi, plombier Zenger ou ouvrier qualifié chez Renault, non? Et l'avocat, c'est tellement plus original. Quant à elle, c'est une poufiasse qui ne fait rien de ses journées à part boire du thé et se faire sauter par toutes les relations d'affaires de son mari. On sent que tout de suite, ça va être le genre de pièce qui va faire avancer la cause des femmes. Hein. Le début commence très fort. Ça vaut son pesant de cacahuètes. Dans le temps plus tard, y a pas. Cherchez pas, je vous dis, y a pas. Ce n'est pas parce que tu préfères le théâtre d'un télo qu'il faut mépriser le théâtre de boulevard. Mais je ne méprise pas le théâtre de boulevard. Je sais depuis belle lurette qu'il est bien plus difficile de faire rire que de faire pleurer. En revanche, ce que je méprise, c'est le mauvais théâtre, celui qui essaie de mettre ses sabots dans les empreintes des autres. Non mais, cette pièce, elle est ringarde, elle est nulle. La mort dans le placard, quand le brave cocu de Marie se pointe, vous parlez d'une originalité. C'est du soufflet d'eau. C'est de la crotte. Je doute que vos querelles intestines intéressent l'inspecteur. À mon avis, ce qu'il voudrait connaître, c'est les circonstances de l'accident. Oui, bah, l'idéal pour moi, ce serait de faire une petite reconstitution de ce qui s'est passé, histoire d'y voir un peu plus clair, quoi. Si je pouvais profiter de vos talents de comédien, on gagnerait peu de temps. Ah, mais c'est tout à fait possible, hein. Alors, on pourrait refaire l'entrée du mari, l'arrivée du mari. Bah, ok. Hein Oui, mais qui jouerait le rôle de Raoul? Bah, écoutez, moi, j'ai été son partenaire pendant si longtemps que je connais toutes ses répliques et tous ses déplacements. Oui, mais dans ce cas-là, qui assurait ton rôle? Ce qui intéresse l'inspecteur, c'est le positionnement exact de Raoul. Moi, mon rôle n'a aucune importance. Hein. Bah, il faut pourtant bien que quelqu'un le fasse, hein. Bah oui. Bah oui, mais je vois pas... Oh, si ça peut vous dépanner, moi j'ai toujours rêvé de faire du théâtre. Ah, écoutez... Bah, venez, monsieur, la soirée n'est pas finie pour tout le monde. Allez, venez. Voilà. Wow, j'ai été sélectionné. Bien, bah écoutez, allez en coulisses, hein, on vous appellera, hein. Non, en coulisses, on vous appellera, il n'y a pas de souci. Ah oui. Voilà, alors, vous deux sur le canapé. Alors Antoine, tu viens de boire du Porto, et puis, ah oui, un détail qui a son importance, je ne sais pas lequel, mais quand même, un cigare se consume dans le cendrier. Eh bien, voilà, bah, inspecteur, venez, nous allons nous placer là. Voilà, tout est propre, on peut commencer. Monsieur, vous pouvez venir. Thérèse. Oh Thérèse, madame est-elle là? Si elle, mon mari. Que dites-vous? Mon mari, si vous trouvez là, nous sommes perdus. Fistre, voilà qui est bien ennuyeux. Plus un instant à perdre. Entrez là. Comment? Oh, entrez, vous dis-je. Non, je la refais, elle n'est pas bonne, elle m'a entré, non, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. Ouais, non. Et bonjour madame, vous parlez de Benny que je fais ce matin. J'ai sauté tellement vite dans mon pantalon que j'en ai oublié toutes mes paperasses pour ma causerie. Oh, et qu'est-ce que vous faites là? C'est l'heure de ma gymnastique corrective. Ah, si j'avais 5 minutes, je vous en ferais faire moi de la gymnastique. Bon, je vois que l'heure est pas à la gaudriole, alors je retourne au charbon. Tiens, voilà autre chose. Tu fumes des barreaux de chaise à présent. Ça fait partie du programme de gymnastique. Ah, pendant tout le papa de baratin, dis, oh. Et ça, là, c'est pour boire à la santé du con qui paye. Toi, Moru, tu te fiches de ton homme. Et ça, j'aime pas. Alors, où est-ce qu'il est ton Merlin que je lui fasse sa fête? Mais... Ah, casse-toi. Pardon? Casse-toi, je te dis. Je vais te sauter un petit doigt sur le nez jusqu'à ce que tu sortes ta barbe par les oreilles. Je vais... Ton coiffeur ne même pas te reconnaître. En fait, je ne sais même pas si tu es un coiffeur, hein, mais... Tiens, prends ça. Ah, calme-toi là. Fermine, cave-moi. Ça suffit maintenant. Quoi? Toi, la vieille, fous-moi la paix. Je vais me le faire. Je vais me le faire, je te dis, c'est pas vrai.
Oh, mais c'est du théâtre. C'est du théâtre. C'était pour rire. Il va se calmer, monsieur. Pardon. Oh, pauvre, comment ça laisse emporter. Pour un peu, je le bastonnais pour de bon, mais... Merci, j'ai vu. Quel tempérament. Ah oui, d'ailleurs, vous me laisserez vos coordonnées hein, pour une prochaine audition. Hein? Oui. Alors, sacré Jacques, alors toi, tu perds vraiment pas le nord. Hein. Eh ben oui. Et vous, inspecteur, il vous faut une boussole pour retrouver le chemin de l'enquête? Non, ça va. Vous savez ce que je dis souvent à mon inspecteur adjoint Barnier? Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Alors, laissons les choses se décanter, nous y verrons plus clair. Hein? Dites-moi, est-ce qu'il vous serait possible de fermer quelques instants? Parce que j'ai du mal à me concentrer avec Oui, tout le monde. oui, mais bien sûr, on peut fermer, mais pas trop longtemps. Hein. Non, 2-3 heures, pas plus. Ah, 2-3... Bon, bah écoute, on va voir ça. D'accord, Très bien, inspecteur. merci. Très bien, merci. Quant à vous, mesdames et messieurs, je vais vous demander de rester bien calme et bien ici. Je vous ai bien à l'œil tous, tant que vous êtes. Et si j'avais un conseil à vous donner, méfiez-vous. Méfiez-vous les uns des autres, car j'en suis convaincu. Le coupable est dans la salle. Ah ouais? Ouais, pardon. Bon. Alors, je vais faire une selfie quand même pour ma première. Hein, parce que... Allez, beau sourire, parce que c'est ma première. Là. Un peu de l'autre côté. Le docteur aussi, là, il sourit, parce que je ne vois pas sourire là-bas. Merci. Oui, d'accord. Ils ont déjà embauché. Ah, il peut marcher au docteur? Il sait tout faire, putain, tu m'en as donné 3.